Bonjour, nous représentons le lycée français New York. Je m'appelle Youssef. Je m'appelle Marie. Je m'appelle Luc. Je m'appelle Eman. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le problème de la patinoire de Louise. Enjoy. Louise se trouve dans une patinoire infinie. Mais c'est pas possible. Et donc qui est divisée en différentes zones par un nombre de droites. Et ces zones sont ou bleues ou oranges. Dans une zone bleue, elle peut que aller du nord vers le sud, et dans une zone orange, elle peut que aller vers l'ouest ou vers l'est. Donc, la première question. Donc, on note N, le nombre de zones. Donc, de combien de manières est-il possible de colorier la patinoire? Donc, pour chaque zone, il y a deux possibilités. Donc, pour zone 1, deux possibilités. Pour zone 2, deux possibilités. Pour zone 3, deux possibilités. Donc, on multiplie ces possibilités. Et donc, pour la nème zone, il y a aussi deux possibilités. Donc, il y a 2 puissance n manières de colorier la patinoire pour n zones. Donc, et si on souhaite que deux zones adjacentes ne soient jamais de la même couleur, il n'y a que deux possibilités, car dès qu'on colorie dès qu'on choisit la couleur pour une zone, comme ici on choisit le bleu, ça détermine donc la couleur du reste des zones, parce que du coup toutes les zones adjacentes à la zone bleue doivent être orange. Donc ici vous voyez, on a changé donc en orange, et donc en fait ça a juste changé la couleur de chaque zone. Donc il n'y a que deux possibilités, voilà. Excellent. Donc pour la question 2, on regarde le cas où il y a deux droites qui séparent les zones et on va voir toutes les trajectoires possibles. Donc dans le premier cas, les droites sont parallèles et on a deux trajectoires possibles. Ensuite, les droites sont séquentes et on a soit une spirale convergente, soit une spirale divergente. Et ensuite, on a encore des droites séquentes et on a 8 autres possibilités. Et ensuite, on a 4 autres possibilités lorsqu'elles tombent, donc c'est-à-dire qu'elles touchent une intersection. Et finalement, on a l'axe est-ouest qui est la bisectrice de l'angle formé par les droites, et donc il y en a une boucle infinie. Donc en tout, on a 17 trajectoires possibles. Donc, question numéro 3. Louis souhaite passer par toutes les zones sans jamais tomber. Soit P le nombre de droites, trouver différentes configurations avec P droite telles que c'est possible. Alors on va commencer avec P égale 3, et on peut voir que Louise peut passer par chaque zone sans jamais tomber si les droites sont toutes concurrentes. Donc pour P égale 4, on peut voir que Louise ne peut que passer par toutes les zones si elle fait deux trajets différents, ou elle peut passer par toutes les zones dans un trajet si toutes les droites sont parallèles. Donc pour la quatrième question, si Louise est partie d'un point L dans un sens, par exemple vers l'ouest, est-il possible qu'elle repasse plus tard dans la même zone que le point L, mais dans l'autre sens, donc là dans ce cas vers l'est? Nous avons conjecturé que c'était impossible, puisque quand Louise part d'un point et qu'elle entame une trajectoire, elle adopte un sens de rotation direct ou indirect, et que durant toute sa trajectoire, elle conserve ce même sens de rotation, et il est impossible pour elle de faire demi-tour. Ensuite, donc pour la question 5, qui est en 3 parties, la première question, est-il possible que Louise suive une trajectoire non bornée, mais changeant une infinité de fois de zones? Donc c'est l'une des trajectoires définies dans la question 2, donc soit une spirale divergente, soit une spirale convergente. Ensuite, pour la question B, une trajectoire non bornée, mais passant une infinité de fois par une même zone bornée. Donc voici un exemple. Ici, on a encore une fois une spirale convergente, mais avec une troisième droite qui vient délimiter une zone bornée. Et on voit bien que ici, Louise passe une infinité de fois dans cette zone, malgré le fait que la trajectoire ne soit pas bornée. Et enfin, pour la question C, donc on veut savoir si Louise peut suivre une trajectoire bornée où elle ne tombe pas, mais qui n'est ni convergente ni périodique. Donc nous avons vu qu'il y avait 3 types de trajectoires.
les trajectoires non bornées qui sont convergentes ou alors périodiques, donc notre petit rectangle de tout à l'heure, et les trajectoires infinies, donc où elle part, elle diverge vers l'infini dans une des zones. Et donc cette configuration est impossible, puisque une trajectoire bornée est forcément une trajectoire où elle va tomber, puisque dans une trajectoire converge, on ne peut pas avoir de trajectoire convergente et périodique, donc c'est impossible. Donc voilà, c'était la patinoire de Louise. See you next time.